n'est pas officiel, mais l'armée ukrainienne est en train de quitter la fameuse poche de Koursk qu'ils occupaient donc depuis le mois d'août, donc en territoire russe. Oui, on peut l'affirmer ce soir. La retraite de l'armée ukrainienne a commencé. Les Russes reprennent pied presque partout. Illustration concrète, il y a quelques heures, avec ce drapeau russe planté sur ce silo à grains de la ville de Soudja, la principale agglomération prise par les Ukrainiens il y a 8 mois, ou encore l'irruption des soldats russes sur cette petite place, drapeau en main. Les brigades ukrainiennes les plus aguerries se sont retirées de la région russe de Koursk, affirme Bloomberg. Toute dernière information, il y a quelques heures, le chef de l'armée ukrainienne, Oleksandr Syrski, a limogé le commandant qui menait les troupes dans cette zone. Certains y voient là une sanction pure et simple. Très chers frères et sœurs nord, sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Ceux qui ne sont pas abonnés sur ma page savent qu'ils perdent quelque chose. Oui, parce qu'en fait, ça fait 3 ans que cette guerre est venue. Tout ce que j'avais prédit, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, je me considère une fois de plus être plus objectif et plus visionnaire que beaucoup de spécialistes que vous voyez dans les médias mainstream qui racontent du n'importe quoi. Aujourd'hui, voilà, quand ils ont fait cette opération, dans un départ, ils ont nié qu'ils n'étaient pas au courant que c'était l'Ukraine, une opération de l'Ukraine. Par la suite, on sait que les directeurs des renseignements de la Grande-Bretagne et de la CIA, donc des États-Unis, se sont retrouvés dans une conférence de presse où ils disaient les bien fondés et tout, et on sait par la suite les opérations qui ont été menées. Au niveau même de la Russie, je ne cesserai de le dire, tout le monde le sait aujourd'hui, parce que quand cette guerre commence il y a encore 1 an, 2 ans, beaucoup ne s'y intéressaient pas. Donc, nous étions les plus suivis. Bon, il est fort probable aujourd'hui que vous avez les informations partout, en tout temps. Mais, Danis Kopi, aiguilleur de conscience, je suis là pour vous déceler des détails. Oui, ce qu'on ne vous montre pas, ce sont ces images. Effectivement, des soldats russes, des milliers de soldats qui se rendent par trentaine. Et je vais vous dire que ceux-ci que vous êtes en train de voir là, en ce moment, en train de se rendre, c'est des milliers et des milliers de soldats. Et c'était les plus aguerris qui étaient envoyés dans la région de Koursk. Et vous savez très bien que les Ukrainiens n'ont plus de soldats. C'est-à-dire que l'armée ukrainienne est décimée. Et tout est prouvé aujourd'hui que c'était justement les Occidentaux qui font ou qui continuent à faire la guerre par procuration à la Russie. Eh bien, quand cette opération de course arrive ici, d'autres trouvent que c'est génial. Les médias même se qualifient ça comme une opération du siècle. Ça fait soit 70 ans ou 80 ans qu'une armée étrangère ne s'était pas retrouvée sur le territoire, s'accaparer le territoire russe, et tout est possible. Quelle que soit la plus grande force, même le Mexique là, peut s'attaquer à une bande de territoire américain, tout est possible. Ça, ce n'est pas... Ne vendez pas aux gens ce que tout le monde sait que c'est normal. Mais comme il y a cette façon de jouer sur le cerveau des gens. Ces images que je vous montre donc traduisent l'opération magistrale qu'a menée les Russes dernièrement pour conquérir, pour détruire et déloger les Ukrainiens de la poche de Koursk. Donc, ils étaient encore propriétaires de 120 km, environ 120 km². À cette époque, c'était 200 km² qui tenaient encore. Eh bien, mes chers frères et sœurs, la Russie, petit à petit, gagne sa guerre. Ceux qui sont là à écouter tous les jours des nuances, la Russie perd, la Russie, pour essayer de comprendre, de jouer sur la psychologie des gens. On dit non, la Russie voulait toute l'Ukraine, mais elle n'arrive même pas à prendre la partie. En même temps, c'est eux qui vous disent que la Russie est incapable de prendre l'Ukraine, mais c'est eux qui vous disent en même temps que les Occidentaux doivent, tous les citoyens occidentaux doivent payer les efforts de guerre parce que la Russie est aux portes de l'Europe. Les mêmes qui disaient hier qu'ils ne sont pas dedans, c'est une guerre entre la Russie et son voisin ukrainien. Il ne faut pas que les Russes continuent à dire que l'OTAN, parce que comme les Russes n'arrivent pas à gagner l'Ukraine, ils disent que c'est l'OTAN qui est derrière. Aujourd'hui, c'est l'OTAN qui se réclame vouloir aller se placer et que se sent menacé par que c'est cette guerre. Et aujourd'hui, ils disent que si l'Ukraine perd, c'est l'Occident qui a perdu. Alors que hier, pendant tout ce temps, ils nous démontraient que non, ce n'est pas que si l'Occident est même dedans, c'est que vraiment la guerre s'arrête en 2 jours parce qu'ils vont envahir la Russie et tout.
Maintenant que l'Ukraine perd, ils disent, si l'Ukraine perd, c'est que c'est l'Occident qui a perdu. Ça dit que, bon, ok, ce n'est pas l'essentiel de la vidéo. Mais je voudrais vous faire comprendre que mes chers frères et carreaux sont quittes et que Poutine est le maître du jeu. On voulait lui donner l'impression que la Russie c'était un petit pays, un grand vaste territoire, mais un petit pays au PIB de l'Espagne et tout. Maintenant, vous en savez quelque chose. Vous savez que les Américains sont des pragmatiques. Lorsque vous voyez Donald Trump plier ses pieds sous les chines de Poutine, si les Américains, quand ils ont l'occasion de craser quelqu'un, ils n'hésitent pas. Ils n'hésitent pas. Donc, si vous voyez les Américains essayer de tout faire, regardez comment Trump a traité un des journalistes, des journalistes américains hier et tout. Ça veut tout vous dire. Parce que la Russie est un maillon essentiel dans la géopolitique stratégique du monde. Et que la Russie est une puissance et la première puissance nucléaire du monde. Ne voyez pas les petits muscles qu'on sort. Maintenant, c'est les Occidentaux qui parlent du nucléaire tous les jours. Avant, ils disaient que la Russie a besoin de parler du nucléaire pour effrayer les gens. Maintenant, c'est eux qui parlent du nucléaire tous les jours. Allez y comprendre quelque chose. Bonjour.